Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un peu de symbolisme aujourd'hui. Hermès Trismégiste a dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Je dirais également que ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. J'aimerais faire un parallèle entre les réserves extérieures et les réserves intérieures. Observons notre maison. Elle possède plusieurs rangements. Nous avons par exemple le frigidaire, dans lequel nous rangeons les denrées périssables et à consommer très rapidement. Nous avons aussi l'armoire à conserve. Là, nous rangeons les denrées dont la date de péremption est un petit peu plus éloignée. Ensuite, nous avons l'armoire à balai. On a le balai, mais on a aussi les poubelles. Et quand on fait du tri, on a plusieurs poubelles. Ensuite, nous avons l'armoire électrique. L'armoire électrique, c'est là où nous rangeons des choses au cas où. Et puis, l'armoire que je préfère, c'est l'armoire électrique, notre compteur. Si le compteur saute, quand il y a une surtension, la maison se retrouve dans le noir et si le manque d'électricité perdure, eh ben, les denrées qui sont dans le frigidaire s'abîment et on ne peut plus les consommer. Observons maintenant notre corps. Notre corps, c'est un petit peu notre maison. Donc, il y a aussi des réserves. J'en ai répertorié 7. Peut-être en trouverez-vous d'autres, mais voyons un petit peu. Alors, donc, 7 réserves. Comme le frigo, nous avons des réserves à utiliser très rapidement. Les réserves de minéraux et de vitamines et de micronutriments. Mais nous avons aussi les réserves d'énergie. Tout ce qui est sucre, graisse, oxygène. Ensuite, nous avons les réserves de nettoyage. Alors, nous avons le foie et le rein qui trient, qui filtrent et qui éliminent. Ensuite, nous avons l'intestin qui réceptionne les déchets et qui élimine. Nous avons les poumons et la peau qui éliminent des déchets un petit peu plus subtils. Et puis, pour les femmes, on n'oublie pas l'utérus qui élimine les déchets hormonaux notamment. Alors, voilà les réserves du corps. Donc, quand nous naissons, ces réserves sont pleines et tout va bien. On a plein d'énergie et on croque la vie à pleines dents. Et puis, on prend de l'âge et il nous arrive de gérer des situations difficiles. Donc, il y a le stress qui commence à s'installer. Et il faut savoir que le stress, c'est le plus grand pilleur de nos réserves. Il est responsable de 98% de nos maladies. Donc c'est quand même intéressant de s'en préoccuper. Il y a un autre pilleur de nos réserves, c'est le corps. Mais là, c'est utile. En fait, le corps, il doit toujours rester en équilibre. Donc pour rester en équilibre, il se sert d'éléments qui circulent dans le sang. Par exemple, le sodium, le potassium, le calcium. Mais s'il ne trouve pas ces éléments dans le sang, il va prendre dans nos réserves, et notamment le calcium dans nos réserves, dans nos os, et le potassium dans les reins. Donc, maintenant que j'ai brossé un petit peu ce tableau, je vais vous expliquer ce qui se passe quand les réserves sont vides. Alors, il faut savoir que le corps ne peut survivre s'il lui manque 2 hormones. S'il lui manque par exemple de l'insuline, il meurt. L'insuline est créée par le pancréas. Et s'il lui manque de l'aldostérone, il meurt. C'est créé par les glandes surrénales. Donc, comment se trouve le corps quand les réserves sont vides? Eh bien, la cellule est en souffrance. Il y a des micro-lésions par-ci, par-là, ce qui crée des états inflammatoires. Il y a une carence en sucre. Alors, concernant le sucre, j'aimerais dire un petit mot. Aujourd'hui, on met le doigt sur le sucre comme un ennemi. C'est pareil pour les graisses. Alors, il faut quand même savoir que le sucre et les graisses, ce sont la base de l'énergie de notre corps. Le cerveau en a besoin, les muscles en ont besoin, et on ne peut pas supprimer le sucre et les graisses. Il faut faire attention parce qu'on est en train de créer une société de malportants. Donc voilà, j'avais envie de dire ce petit mot-là. Donc ensuite, on a aussi les réserves immunitaires qui sont complètement anéanties. Il n'y a plus d'anticorps et donc plus de réponse immunitaire. Et quand il passe une bactérie, un virus à l'extérieur, on chope les maladies correspondantes. Et puis, la réserve nerveuse, elle ne fait plus face. Elle a des surtensions tout le temps, puisque c'est du stress chronique. Alors, je rappelle que le mot stress signifie pression, tension. Et donc, le système nerveux, il a des tensions, des surtensions, et il ne fait plus face, et il ne peut plus nous aider. Donc, on a du mal à se concentrer, on a du mal à apprendre, et on a du mal à mémoriser.
Donc voilà, j'ai brossé un petit peu le tableau qui n'est pas joli, on va dire. Hein. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment inverser le processus. Et là, on va commencer par arrêter la cause de pillage, c'est-à-dire arrêter la cause de stress. Et là, je dis bravo. Bravo au corps parce qu'il va se créer une maladie qui va nous obliger à nous mettre au repos. Et il faut remercier. C'est important parce qu'on va prendre enfin du temps pour soi. On va prendre du temps pour se reconstruire. Si on rage parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on faisait avant, mais qu'est-ce qui est plus important? C'est quand même notre vie et notre santé. Donc on reprend du temps pour soi, on reprend le temps de se reconstruire, de se redonner des rythmes, les rythmes de repas notamment, les rythmes de sommeil, ça c'est important. Hein. Et dans cette reconstruction, on va réapprendre à s'aimer. Et là, quand on aura cette attitude positive, on va stimuler une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Alors l'ocytocine, elle est importante au moment de la grossesse et de l'allaitement. Hein. Et si on stimule cette hormone, elle diminue l'anxiété, elle redonne le sentiment de sécurité, elle redonne confiance en soi. C'est un peu comme si cette ocytocine nous disait « Sois ta propre maman, chéris-toi, aime-toi, berce-toi. Hein » Donc ça, c'est l'ocytocine qui va faire ça. Et à ce niveau-là, on pourra s'aider aussi de l'huile essentielle anti-stress grâce notamment au pain sylvestre. Et là, maintenant, quand on a eu cette attitude positive, on va pouvoir remplir les réserves. Alors, vous allez me dire, ah bon, on ne nettoie pas d'abord? Ben non, on ne nettoie pas d'abord, parce que le corps, il est épuisé. Et il faut savoir que lorsqu'on prend des boissons comme artichaut ou affiline, on épuise encore plus le corps. Déjà qu'il ne nous reste plus grand-chose, eh ben, ça nettoie, oui, mais ça aussi enlève ce qui est nécessaire pour le corps. Et notamment, cette fameuse aldostérone, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une hormone vitale, et ben les boissons diurétiques, donc aussi le café, hein, donc on fera attention à ça, enlèvent cette aldostérone. Hein. Donc on ne prend pas en première intention des boissons diurétiques et on ne prend pas des boissons nettoyantes. On remonte les réserves. Et puis soyons logiques, hein, observons notre maison comme on a dit. Si le compteur saute, il ne nous viendrait pas à l'idée d'aller remplir le frigidaire. On va commencer d'abord par changer les plombs et relancer le compteur. Et donc, on va en premier lieu s'occuper du système nerveux, de nos réserves nerveuses. Alors, là, ce qui est très intéressant, c'est de consommer de la vitamine B1 en quantité importante. Pourquoi? Parce que la vitamine B1, elle enlève l'acide pyruvique au niveau du système nerveux. Cet acide emprisonne le système nerveux et elle va nettoyer le système nerveux. C'est la vitamine des réserves nerveuses, hein, la vitamine B1. Ensuite, on pourra prendre du L-tryptophane. Donc le L-tryptophane, c'est pour enlever la pression, hein, c'est un antidépresseur naturel. Et puis il y a une autre plante qui est intéressante aussi pour tout ce qui est pression, tension, c'est le ginseng, hein, qu'on va pouvoir consommer sur du long terme. Voilà, donc là, on s'occupe d'abord des réserves nerveuses et ensuite on s'occupe des réserves hormonales. Hein. Donc on va aider les glandes surrénales et notamment ce qu'on peut faire c'est de prendre l'huile essentielle de menthe poivrée avec un petit peu d'huile traitante et de se masser le bas du dos de manière quotidienne. Alors on n'a pas besoin de faire plusieurs fois par jour, ce qui compte c'est de faire sur le long terme tous les jours un petit massage de nos glandes surrénales, donc de notre bas de dos. Hein. On pourra aussi aider tout notre système hormonal avec la mélisse et le vivialoé qui sont des régulateurs hormonaux. Hein. Et puis au niveau des glandes sexuelles, hein, on dit dans le stress chronique que c'est souvent dû à une chute de progestérone. Alors là, ça crée des troubles, des maladies utérines, hein, comme par exemple un fibrome. Hein. Alors souvent on dit ben non, c'est un excès d'œstrogène. En fait, on voit plus d'œstrogène parce qu'il y a eu une chute de progestérone. Et là, on va pouvoir aider le corps en consommant du zinc et de l'inuline, parce que l'inuline, justement, elle enlève l'œstrogène en excès. Ça, c'est très intéressant au niveau des glandes sexuelles. Hein. Voilà. Donc, quand on s'est occupé des réserves hormonales, on va s'occuper des réserves immunitaires grâce au bêta-glucan. Alors, le bêta-glucan, c'est super parce qu'il remonte le stock d'anticorps, mais pas que. Il régule aussi le système hormonal, il protège du stress oxydatif.
Ça, c'est très important. Quand on a fini de s'occuper de ces 3 réserves-là, hein, qui sont les réserves de au cas où, hein, ben voilà, il faut les remplir parce qu'au cas où, on en a encore besoin. Et maintenant, on va s'occuper des réserves d'énergie. Donc, on va soutenir le foie dans sa métabolisation des hormones et du sucre grâce au petit lait. On va aussi utiliser l'inuline là, parce que l'inuline aide à l'absorption du sucre. Hein, dans les cellules. Hein. Et d'une façon générale, quand on a une situation de stress chronique avec les réserves vides, il est conseillé de diminuer le sel. Alors je vous explique, le sel, il va dans la cellule, mais ce n'est pas le sel d'être dans la cellule, c'est le sucre. Hein. Donc si on diminue le sel, donc la cellule se vide, hein, et le sucre reprend sa place où il doit être, dans la cellule pour apporter de l'énergie. Voilà. Ensuite, on s'occupe aussi des réserves de vitamines, de minéraux. Et là, ça sera très important de consommer en grande quantité du magnésium et de la vitamine C. Mais après aussi toutes les vitamines du groupe B, hein, la B9, la B6, la B2, j'ai déjà dit la B2, la B1, hein, la B12, voilà, les vitamines du groupe B. Mais aussi la vitamine D, la vitamine A, la vitamine E. Hein. Donc, il faut reconstituer notre stock de vitamines et de minéraux. On va s'occuper aussi... on n'oubliera pas nos réserves osseuses, hein, grâce notamment au bambou. Voilà. Quand les réserves sont un petit peu remplies, là on peut faire un petit peu de nettoyage, mais sur des courtes durées. Et là on va pouvoir s'aider de l'artichaut effectivement et de la féline. Et on n'oublie pas le petit lait bien sûr. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous a plu. Je vous propose un jeu. Si vous me trouvez les produits dans lesquels se trouvent bêta-glucan, ginseng, bambou, mélisse, L-tryptophane et vitamine B1, je vous enverrai par mail ou par autre moyen à votre convenance le support écrit de cette vidéo. Le jeu commence maintenant. Je vous dis à très bientôt.